Bonjour Gilles. Bonjour Jenny, ravi de te retrouver aujourd'hui. Oui, ravi aussi. Merci beaucoup de nous consacrer un peu de ton temps. Merci à toi, merci. Personnage, je suis ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous sur cette question essentielle de la place du papa aujourd'hui. Oui, alors du coup, bon, même si aujourd'hui beaucoup de personnes te connaissent, j'aimerais quand même que tu commences par te présenter et donc nous parler du concept que tu as créé, l'atelier du futur papa et plus récemment l'atelier des futurs parents. C'est cela, tout à fait, merci. Écoute, j'ai démarré en avril 2014 une proposition absolument incroyable à cette époque, hein, qui paraît beaucoup plus facile aujourd'hui, qui consiste à proposer à des futurs et des nouveaux papas de se réunir entre hommes avec un autre homme que je suis, formateur, pour se préparer à la parentalité qui leur appartient autant qu'à la maman, finalement. Mm. Et puis, voilà, donc depuis avril 2014, atelier du futur papa, entre futur et nouveau papa. Et là, tout récemment, depuis janvier 2020, donc atelier des futurs parents. Alors là, on n'est pas sur une proposition d'atelier en collectif, on est sur une proposition d'atelier à domicile ou en visio. Mhm. Et donc avec une équipe d'animatrices dans toute la France. Et voilà, c'est quelque chose qui est tout récent parce que j'avais beaucoup de demandes de mamans qui disaient au final, il revient, il sait plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement, mais nous, on traite, si tu veux, surtout cette question donc de la parentalité naissante. Mm. Et parce qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui se retrouvent finalement un petit peu désarmés après 3 jours à la maternité, remplis d'émotions, où tout va très vite. Et en fait, il se pose plein de questions. Quand il pleure, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois le porter? Enfin, je vais passer tout ça. Et du coup, l'idée, c'est de s'inscrire en amont dans cette préparation. Parce qu'un homme averti en vaut deux et que voilà, et quand on a ces informations-là en amont, on prend la bonne direction. Et surtout, ça met une dynamique de vie de famille où on a en fait des personnes qui vont entrer dans quelque chose qui est complètement inconnu, avec des connaissances. Et Mhm. ça permet d'échanger entre eux et ça fait cette première dynamique de famille qui est importante parce que il faut démarrer sur une dynamique. Voilà, moi je Mhm. me fais souvent à dire, on rentre pas dans la parentalité comme on rentre dans un supermarché. Il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir être le parent dont l'enfant va avoir besoin. Voilà. Oh, ben, c'est top. Et du coup, justement, tu faisais le parallèle entre la préparation que peut avoir la maman qui est prévue, on va dire, dans le cycle de grossesse, accompagnée par une sage-femme, etc. Mais du coup, donc toi, ce que tu proposes, c'est quand même assez différent. Enfin, tu vois pas les mêmes choses avec les papas. Non, du tout, non, c'est complémentaire. On va être, si tu veux, sur une préparation à l'accouchement, sur la gestion de la douleur, sur du postpartum, mais sur l'allaitement principalement. Mhm. Et en contrepartie, pour les futurs parents, on va être sur tout ce qui est en fait, permettre de décoder les besoins de son bébé autour des gestes essentiels. Mhm. Donc, ça va être le change, le bain, les soins, l'hygiène, le portage, l'emmaillotage, que sont les cris du bébé, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quelles sont les positions qui l'apaisent, comment prendre la température, qu'est-ce qu'une bonne température, comment donner la vitamine. On va voir aussi l'apparition des premières dents, comment lui faire faire l'oro. Voilà. Et puis aussi les gestes en cas d'étouffement. Voilà, donc c'est vraiment Ah oui. pratico-pratique pour donc cette question des futurs parents que je réalise aussi pour les futurs papas, mais il y a aussi pour les futurs papas une proposition d'une journée carrément Mhm. où on va aborder en plus de ça la question de l'éducation positive. Mhm. Voilà, la place et le rôle du père en postnatal, hein, et puis aussi la prévention des risques qui est vraiment fondamentale dans le Oui. démarrage de la vie de parent, puisque moi je me plais souvent à dire que le rôle du parent en premier lieu, c'est de garantir la sécurité de son enfant. Hein, je dis ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément présenté. Et puis en fait, il faut savoir que les chiffres sont absolument catastrophiques, vraiment. Hein, on parle beaucoup de chiffres en ce moment Covid. Et Mhm. pour faire un rapport à ça, il faut savoir que c'est 3 fois plus en termes de décès à l'heure actuelle. On parle juste en termes de décès à l'heure actuelle d'accidents domestiques que d'accidents que de Covid par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment fondamental d'avoir cette question avant tout quand on devient parent, de garantir la sécurité de son enfant, puisque lui n'a évidemment aucune conscience et c'est à nous d'assurer ce premier rôle. Et je poursuivrai pour les personnes qui nous écoutent pour que ce soit un peu plus complet, que le deuxième rôle, ça va consister à lui permettre le développement optimal de son cerveau. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va nourrir le cerveau émotionnel
ici pour lui permettre d'avoir le maximum de connexion pour ensuite le cerveau relationnel qui est ici, qui va pas qui va commencer à rentrer en fonction, on va dire à partir de l'âge de 6 ans et demi. Voilà, donc il y a une longue route entre l'âge de 1 an, la partie éducation, et l'âge de 6 ans et demi pour permettre ce développement, favoriser ce développement par notre comportement. Et je terminerai donc comment, parce que voilà, c'est une question qu'évidemment, quand on m'entend, on pourrait se poser, de manière extrêmement simple, en le portant au maximum contre vous. Et deuxièmement, également aussi en disant les bons mots. Hein, et quand on fait le bilan, moi je fais beaucoup également aussi de coaching après la naissance, et des fois avec des parents avec des enfants de 3 ans, en fait on se rend compte que il manque beaucoup dans la communication. Alors on donne beaucoup de choses à faire, de recommandations, mais on en oublie aussi la qualité de nos mots, la qualité de nos échanges, la qualité des phrases qu'on va avoir avec lui. Donc, tu es une belle personne, je suis à côté de toi. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles, tu peux compter sur moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose, des messages qu'il faut répéter et envoyer. C'est fondamental parce que l'enfant n'a pas demandé à venir. Donc, si on a pris cette décision, il faut l'assumer et aller jusqu'au bout de la démarche en le rassurant sur le fait qu'il peut vraiment compter sur vous. Il y a aussi cette question, évidemment, j'y reviens, de donner, de montrer l'exemple, de dire ce qu'il faut faire, etc., que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout ça, évidemment, c'est fondamental. Mais il y a aussi l'autre partie qu'on aurait tendance à mettre sous boisseau, qui consiste aussi à lui dire je suis là pour toi, tu es une belle personne, tu as besoin de moi, tu m'appelles, etc., etc. Voilà. Ah oui, moi j'adore le concept parce que je trouve que déjà, j'aime l'idée d'aborder des choses vraiment pratiques de la vie de tous les jours, des choses qu'on ne peut pas deviner quand c'est notre premier enfant et qu'on voit peut-être trop rapidement avec la sage-femme, ou peut-être que c'était des cours en collectif et qu'on n'avait pas trop le temps d'aborder le sujet, etc. Et j'aime aussi l'idée d'avoir que des papas ou des futurs papas, parce que j'imagine que les échanges ne doivent pas être les mêmes qu'avec des couples. Oui, il a peur il ne craint pas le regard réprobateur potentiel de sa conjointe sous hormones qui pourrait lui envoyer une petite pique. Voilà. On est vraiment entre nous, c'est vraiment la parole se libère et puis on peut poser toutes nos petites questions de tous les sujets, parce que finalement, même si on prend le sujet qui est un peu plus particulier de la sexualité, c'est pas quelque chose qu'on va aborder avec notre conjointe, c'est pas quelque chose qu'on va aborder avec un inconnu, avec un collègue de travail, voire même avec son meilleur ami. Donc, tout compte fait, au final, avec une personne qui ne va pas vous juger et en même temps qui va essayer de vous apporter des réponses techniques, tout simplement, ou d'ordre aussi psychologique, on a tendance plus facilement à se lâcher. Et puis, c'est vrai qu'au début, ils sont un petit peu timides, mais ensuite, je peux te garantir que vraiment, c'est incroyable, comme quoi ça libère. Il y a une parole, il y a quelque chose de sous-jacent chez les hommes qui est vraiment à traiter, quoi. Voilà. Et du coup, dans l'atelier, quand on se retrouve entre hommes, comme tu le dis, ça permet de libérer cette parole qui est essentielle. Parce que nous aussi, les hommes, c'est quand même, extrêmement troublant. Plus chez l'homme, j'allais dire, que chez la femme, parce que la femme, elle a un cheminement sur ces 9 mois physique et psychologique. Le papa, lui, devient père brutalement, d'une seconde à l'autre. Pardon, je te coupe. C'est justement une question sur laquelle je voulais venir. En fait, dans la présentation de ton atelier, tu indiques bien que les pères d'aujourd'hui ne sont pas les pères d'hier. Oui. Et effectivement, la question que je me pose, c'est toi, tu constates que justement, devenir papa, c'est à quel moment ? Comment ça arrive ? Parce que pour une maman, effectivement, on sent les changements physiques, beaucoup d'émotions, etc. Et pour le papa, c'est totalement différent. Pour le papa, c'est totalement différent. Tout à fait, Jenny. Faut savoir que déjà, l'enfant aujourd'hui, compte tenu du contexte particulier dans lequel on vit dans le monde, c'est vraiment un désir, c'est vraiment un projet, beaucoup plus ancré qu'avant, avec une implication beaucoup plus forte des deux parents. Moi, j'ai des jeunes papas qui viennent, qui connaissent même l'espace réglementaire entre les deux barreaux d'un lit. Enfin, voilà, on est vraiment sur des parents qui sont de plus en plus dans le désir et dans l'information. Voilà, donc ça c'est quand même sympa. Le père, lui, devient père brutalement quand on lui remet son bébé dans les bras comme ça d'une seconde à l'autre. Et là, on se prend une grande claque dans la figure parce qu'on se dit mince. C'est là qu'on se dit j'ai cru que, mais tout compte fait, je suis peut-être pas si près que ça. Et c'est aussi un renvoi vis-à-vis de nous-mêmes dans notre propre passé. En fait, ça fait trembler tout l'édifice de notre construction.
Et donc, c'est assez déstabilisant qui pesait pour un homme qui va peut-être moins échanger avec d'autres hommes. C'est d'où l'intérêt de l'atelier, parce que ce tremblement est vraiment réel. Et pour les hommes, et nous, c'est vrai que la question de l'émotion, on n'ose pas trop l'aborder, parce qu'on nous a toujours appris que tu es un homme, tu pleureras pas. L'émotionnel, c'est pour les femmes. Les bébés, c'est rien, ça se gère tout seul. C'est pour les mamans. Enfin, tout ça, ça appartient à la maman. De quoi tu vas t'embêter? Alors que, en fait, la place du père aujourd'hui, tu as raison de dire que les papas d'aujourd'hui ne sont pas les papas d'hier, incontestablement. Et que la place du père, elle est fondamentale. Parce que l'implication du père, c'est un puissant facteur d'épanouissement familial. Et que moi, je me plais souvent à dire, Jenny, qu'en fait, c'est comme une table à 3 pieds. Si tu enlèves un pied, ça ne tiendra jamais. Et il faut que les mamans donc, laissent la place aussi au papa de s'impliquer parce que ça va les soulager. Et puis ça va donc insuffler au nourrisson l'idée qu'il est dans une triade et non pas dans un duo. Le nourrisson, lui, a envie de rester le désir exclusif de sa maman. Et puis en fait, c'est pas le cas parce qu'il est dans une histoire à 3. Donc dès le départ, ça va permettre l'implication du père pour lui de créer du lien avec son nourrisson. Deuxièmement, ça va permettre au nourrisson de bien entendre qu'il est dans une triade et non pas dans un duo. Et ensuite, la troisième vertu que ça aura, c'est que ça permettra donc à la jeune maman d'être libérée, de pouvoir se retrouver elle-même, se reconcentrer sur elle, et puis aussi de se dire qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut effectivement compter dès le départ. C'est bien, ça favorise cette dynamique de vie de famille dont on a parlé au démarrage de notre entretien. Voilà. Oui. Alors, j'en profite juste, on a eu une question d'une personne qui demande donc si les ateliers sont partout en France. Je te laisse expliquer. Alors, pour les futurs papas, on est présent sur la région de Bordeaux, physiquement, en atelier collectif, sur le Morbihan, donc avec Florestan Wall, et puis à Paris avec moi-même. Et puis pour futurs parents, alors là, effectivement, il y a beaucoup de secteurs, les Pyrénées, le Var, la Moselle, j'en oublie, le 92, le 78. Voilà, il y a des animatrices qui sont jeunes mamans, passionnées, diplômées, et qui peuvent venir chez vous pour réaliser des ateliers. Et après aussi, effectivement, partout en France, par les ateliers en visio, il y a de plus en plus de demandes. Et puis ceux qui ne veulent pas, je me permets de faire une petite parenthèse, Jenny, ceux qui ne veulent pas participer à un atelier, que ce soit en visio, à domicile ou en collectif, eh bien à ce moment-là, donc ils ont le livre Mes premiers pas de papa, hein, par exemple. Voilà, c'est un livre qui marche très très bien, hein, qui a beaucoup beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a des paroles d'experts, des paroles de papa, et il est vraiment bien fait. Il est sur la période 0-1 an. Voilà. Hein. Super. Et j'en profite juste donc pour préciser que, bien sûr, tous les ateliers, on peut les trouver sur le site Les Exauceurs. Absolument, tout à fait. Et donc, effectivement, tous tes partenaires dans les différentes régions sont saisis sur le site. Donc, il suffit de taper la région et l'atelier que l'on recherche. Et normalement, les services ressortent. Absolument. Donc, pour répondre à la question qu'on avait trouvée. Et donc, je viens juste d'avoir une nouvelle question de Charlotte qui nous demande donc si on peut trouver les ateliers en visio. Donc, oui. Donc, sur le site Les Exauceurs. Et si jamais vous n'arrivez pas à trouver, il y a un numéro de téléphone. Donc, sur le site Les Exauceurs, vous pouvez nous appeler, on vous guidera, il n'y a aucun souci. Ce qui m'amène du coup à une autre question qui me semblait importante. C'est, à ton avis, comment on peut créer, entretenir ce lien d'attachement entre le parent et l'enfant, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et du coup, plus particulièrement pour le papa, puisque pour la maman, ça semble être naturel et inné. Et du coup, pour le papa, forcément, c'est un peu comme le fait de devenir papa, enfin, à mon avis, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Alors, c'est vrai que la maman de Jenny, tu as raison de dire, elle a un crédit d'office. Et encore heureux, puisqu'elle l'a porté pendant 9 mois. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit dans la puissance du regard qui existe, dans l'échange donc entre l'enfant et la maman. Pour le papa, c'est plus compliqué, parce que cette place, elle est à créer, elle est à inventer. Voilà, il faut aller la chercher, hein, surtout en tant qu'homme. C'est fondamental et dès le départ. Pour cette fameuse dynamique, pour soulager la maman, toutes les questions dont on vient de traiter à l'instant. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour créer du lien avec son enfant? La première des choses qu'on va faire, c'est déjà in utero, c'est de communiquer. Et ensuite, parce que nous, les hommes, on va avoir tendance à ne pas le faire, prétexte qu'il ne va pas y avoir l'échange. Alors, c'est une idée reçue. Il ne faut surtout pas tomber, si j'ose dire, dans ce piège-là. Communiquez avec votre nourrisson, et même si vous rentrez le soir, s'il dort, n'hésitez pas à lui parler.
Alors, lui racontez pas les problèmes de la journée, mais telle personne, tu vas réussir de grandes choses. Je suis à côté de toi, je te surveille, tu es ici en sécurité, je t'ai mis des beaux rêves sous l'oreiller. Voilà, des belles phrases positives et qui vont donc nourrir la matrice. Hein, c'est fondamental. Cette communication, elle est vraiment fondamentale. Hein. Donc, dès le départ, même si c'est un nourrisson, alors on va d'abord lui dire ce que l'on va faire avant de le faire. Il faut toujours le prévenir. Ça fait partie de l'ordre. Et ensuite, on va détailler ce qu'on fait. Ça aussi, c'est fondamental. J'enlève ton élastique gauche, c'est ton pied gauche. J'enlève ton élastique droit, c'est ton pied droit, etc. etc. C'est important donc de développer tout ça. Ce que l'on peut faire également aussi, c'est réaliser ensemble des activités de jeu. Voilà, faut pas hésiter à jouer avec son enfant. Il y a des fois avec trois bouts de ficelle. Hein. Voilà, il va vraiment adorer. J'allais dire, donc partager des instants faites de l'éveil musical avec lui, avec un petit nourrisson. Il termine son biberon, prend un tambourin avec des petites cymbales autour et on fait de la musique. Voilà, il va vraiment adorer. Après, vous avez aussi la possibilité, vers 8 mois, de réaliser des parcours de motricité. Là, il y a beaucoup d'activités en lieu d'accueil enfants-parents, par exemple, de parcours de motricité. Faites beaucoup de peau à peau. Hein, on l'avait dit. Voilà, n'hésitez pas pour créer ce lien. Et puis, participez à tout ce qui est échange, bain, soins, hygiène, parce que, voilà, on l'a dit à l'instant, ça participe de la dynamique de la vie de famille, ça crée du lien avec le nourrisson et c'est fondamental que le papa s'y colle dès le départ pour que, en fait, la maman qui va avoir peut-être un baby blues, qui va être aussi avoir le sentiment de la fatigue, il y a tout un contexte qui est très particulier en postpartum et voilà, et que les papas peuvent en prendre conscience, on le détaille dans les ateliers. Et de ce fait, ça crée cette fameuse dynamique de vie de famille. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, il y a 28% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. C'est pas pour rien, c'est bien que ça nous pousse dans une zone d'inconfort, c'est bien qu'il se passe quelque chose qui est vraiment particulier, parce que c'est pas l'amour qui disparaît comme ça d'une seconde à l'autre. Donc, il y a un événement qui se passe qu'il ne faut pas, nous, en tant qu'hommes, on aurait tendance à surestimer, parce qu'on surestime un petit peu tout. Moi, le premier, hein, bon, on va y arriver, c'est rien, c'est pas ce petit bébé qui va changer ma vie. En fait, si, beaucoup, parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur la question des pleurs. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, tous les deux? Alors oui, évidemment, on répond à la question. Évidemment, il faut y aller tout de suite. Après, on voit comment traiter les pleurs dans les ateliers. On voit les 3 types de pleurs. Les pleurs, donc, on va dire, avec les besoins essentiels. Les pleurs, donc, de colique, de la période, de la durée, comment faire pour les positions. Et puis, les pleurs de décharge. Donc, ça, il y a ça aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses. Quand même, il faut se mettre d'accord avant de démarrer cette parentalité et avoir un minimum de connaissances, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui démarrent la parentalité sans même connaître les premiers stades de développement de leur enfant, et il ne faut pas la prendre à vos dépens. Donc, j'appuie sur mon coude, je suis sur la table à langer, je peux me retourner et tomber, par exemple. Voilà, ça fait partie des premiers stades de développement. Donc et voilà, c'est fondamental à mon avis, évidemment, puisque c'est ma partie, et puis moi, je l'ai vécu à mes dépens, hein, cette question de la préparation. Je ne dis pas ça parce que je le propose. Je dis ça parce que moi, je l'ai vécu à mes dépens. Je sais exactement de quoi je parle, pourquoi je le fais, pourquoi je fais ce que je fais. Parce que moi-même, je l'ai vécu et moi-même, j'ai subi cette non-préparation. Grâce à Dieu, c'est une histoire qui se finit bien, mais qui aurait pu basculer au drame. Voilà. Donc, il est fondamental que ce soit pour la sécurité de l'enfant, pour l'entité du couple et également aussi pour la vie de famille, d'avoir un minimum de préparation pour entrer dans cette parentalité, donc à mon sens. Voilà. Oui, je trouve aussi que c'est très rassurant. Enfin, on peut se dire que effectivement, d'avoir de la préparation, ça nous permet d'être moins stressé. Et effectivement, on en avait parlé avant que tu lances l'atelier des futurs parents, de ces chiffres alarmants sur la séparation des couples. Et effectivement, moi, je suis toujours avec mon mari par chance, c'est super, quoi. Et notre fils a 4 ans, mais effectivement, cette première année, elle est... Ça peut s'avérer compliqué parce que les visites s'étiolent, hein, au fur et à mesure du temps, qu'on se retrouve un peu dans une période où on n'a plus les amis d'avant et pas encore les nouveaux amis, puisque vos nouveaux amis seront forcément des parents comme vous. Donc, il y a un manque aussi de communication. La jeune maman qui peut se retrouver donc incomprise de par le conjoint, esseulée de par les amis. Donc, et puis le contexte du couple en postnatal, donc déjà au niveau physiologique, au niveau de la sexualité en physiologie, puis au niveau psychologique également aussi. Il faut savoir que par exemple, chez les pères, il y a une chute brutale d'hormones
et d'autant plus chez les pères qui sont impliqués, donc une baisse du désir sexuel incontestable. Donc tout ça, ça favorise pas en fait la fameuse dynamique dont j'ai parlé. Et l'idée, c'est d'avoir des connaissances en amont pour justement baliser le chemin. Et quand on sait qu'il va y avoir un virage qui va être, comment dirais-je, un peu difficile à négocier, et on s'adapte en fonction. Voilà, l'idée c'est ça, parce que on est averti. Et donc, on sait qu'il y a cette période un peu troublante qui peut vite nous amener dans une zone d'inconfort qui fait que on va tout envoyer au boulet et puis on va se séparer. C'est quand même des chiffres qui sont relativement importants. Et donc, il y a la possibilité aujourd'hui d'être dans cette préparation en complémentarité des cours de préparation à l'accouchement, puisque en fait, nous, on va avoir un similaire par rapport à une maternité, ça va être le bain, mais le bain, vous allez le faire sur votre bébé directement. Nous, on va le préparer, comment faire le geste, comment vous organiser, pourquoi vous organisez, quels produits utiliser. On va vraiment prendre le temps. Vous allez avoir les soins, vous allez avoir l'hygiène, les soins du cordon, l'hygiène. Il y a des petits parallèles comme ça, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez la préparation donc en amont sur un poupon. Nous, on vient avec tout le matériel. Et puis également aussi, tout ce qui n'est pas fait à la maternité, que sont les pleurs, qu'est-ce qu'il veut dire, comment l'apaiser. Qu'est-ce que les premières dents, comment l'utiliser, comment est-ce que je m'organise à la maison, puisque souvent un atelier à domicile, on évalue l'environnement pour leur permettre une meilleure organisation. Voilà, c'est tout un tas de petites choses où en fait, quand on est éclairé, on se rend compte que finalement, on voit que ça se passe bien, quoi. Enfin, moi, j'ai énormément de retours depuis quelques années, des milliers de futurs jeunes papas et parents maintenant que je vois. On voit bien quand même que ça a son effet. Incontestablement, quoi. Oui, j'allais te demander justement si tu avais des petites anecdotes ou des retours particuliers qui t'ont marqué, touché. Le dernier que j'ai eu, Jenny, c'est ce matin, parce qu'il y a eu ils ont parlé donc, au journal télévisé de France 2 hier matin à 8h30 donc, du congé paternité, et ils ont remis un message qui était passé sur Atelier du futur papa. Il y a un papa qui s'est revu et qui m'a dit: quel bonheur de te revoir, merci, mon enfant a 4 ans, je suis super heureux, j'avais appris plein de trucs et d'astuces. Voilà, donc voilà, moi c'est mon plus beau cadeau, concrètement. C'est génial. J'imagine, c'est sûr que d'avoir des retours, c'est toujours ce qu'on peut avoir de mieux, quoi, finalement. C'est une belle récompense, parce qu'en fait, c'est des hommes qui investissent du temps pour leur avenir, ça c'est déjà, et qui plus est, ce temps, on va l'investir sur un avenir qui au départ nous est pas forcément, comment dirais-je, voilà, c'est pas la première intention de l'homme de s'investir sur la question de la parentalité, du couple, de la vie de famille et du bébé, voire même de l'enfant pour ceux qui passent la journée entière avec moi. Donc c'est magnifique, c'est des hommes nouveaux, des hommes modernes, et moi je suis vraiment ébahi à chaque fois. Moi je fais toujours ma proposition. On est parti, on était 3 au départ en 2014. Après je suis arrivé à des groupes de 20, 25. C'est vraiment impressionnant de voir cet enthousiasme, cette appétence des jeunes futurs papas à se poser la question et à dire demain, tiens, pourquoi moi, en fait, j'aurais pas de connaissances. Et quand on regarde bien, quand on démarre quelque chose de nouveau dans la vie, dans votre société, quand vous avez un nouveau logiciel, quand vous prenez un portable, quand vous achetez quelque chose, vous regardez la notice, vous vous renseignez, voire même vous avez des formations. Et pour l'événement qui va le plus faire basculer votre vie, on arriverait comme ça, en tongue, tranquillement, sans rien. Et donc, et ça, c'est une première chose. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est important, Jenny, c'est que souvent, je remarque que chez les futurs papas qui n'ont pas vécu cette préparation-là, en fait, en coaching postnatal, il y a vraiment un problème comment dirais-je, quand on aborde cette parentalité sans connaissance en tant qu'homme, un problème d'évaluation de la distance, d'évaluation de l'engagement. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, avant de démarrer, on se dit, bon, allez, on va feuilleter un bouquin, on va pas trop chercher. Et puis au final, on se rend compte, quand je fais des coachings avec des jeunes papas qui m'appellent pour ou des couples avec des enfants de 3 ans, et c'est qu'en fait, la notion d'investissement, et c'est quelque chose que je répète, que je te dis là, que je répète beaucoup à l'atelier, elle est beaucoup, beaucoup plus haute que ce qu'on croit. Et c'est ce que je me dis à moi-même aussi, quand des fois, j'en ai marre, parce que comme tout le monde, j'ai ma limite et j'en ai marre, il faut savoir que la marche, elle est haute pour réussir ce défi qu'est la parentalité, puisque ça représente un défi, on l'a vu dans les chiffres, et que, on aurait tendance à dire que nous, en tant qu'hommes, on va partir pour un petit footing de 4 km, alors qu'en fait, c'est un trek qui va durer des jours et des jours dans un lieu très difficile. Et si on arrive avec des petites chaussures de ville et un petit t-shirt, alors qu'en fait, il va faire froid, ça va durer la nuit, etc. On n'a pas de tente, on n'a pas de quoi manger. Voilà, c'est exactement ça, cette différence qu'il y a. La notion d'engagement est très haute. Donc sur la question de la parentalité, et il y a beaucoup de jeunes papas qui sous-estiment
Donc, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, tout simplement. Mmh. Et du coup, il y a moins d'engagement. Et cette réduction d'engagement, après, par la suite, évidemment, ça a des conséquences, hein, puisque, en fait, dans la famille, tout est systémique et que le moindre petit anicroche que vous avez à votre conjointe aura des répercussions sur votre enfant. Les anicroches que vous aurez à votre enfant auront des répercussions dans votre vie de couple. Voilà. Donc, l'idée, justement, comme tu le disais, c'est d'apporter un maximum de sérénité. Parce que quand vous allez être serein, que vous avez la connaissance en amont, hein, le petit chemin qui est éclairé en amont, et bien, comme je disais, et bien, au final, vous vous sentez serein, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il se passe que votre bébé va le ressentir. Parce qu'il sent que vous avez la manière de faire qui fonctionne. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau, où vous allez un petit peu, voilà, vous excuser de faire, si j'ose dire. Voilà, faut vraiment être, voilà, moi je dis, soyez ferme, pas fort, mais ferme, faut y aller. Et puis, le bébé le ressent et du coup, ça se passe mieux pour tout le monde. Voilà. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les bébés sont réellement des éponges et le mieux on se sent et le mieux ça se passe, quoi. C'est ça, exactement. Et il faut dire aux pères, parce qu'ils ont peur beaucoup, moi souvent l'expression qui revient, oh là là, on a peur de casser le bébé, on a peur de... Il faut y aller, alors on montre, moi je leur montre sur des poupons comment on fait, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut lui parler, alors qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, je vois qu'il n'est pas d'accord, mais déjà il faut changer sa manière de communiquer, il ne faut surtout pas communiquer tel que je peux le faire avec vous à l'heure actuelle, il faut surtout communiquer d'une manière différente, ça c'est vraiment fondamental. Hein. Voilà, alors je disais tout à l'heure, quand on parle le soir, on peut parler normalement, mais quand on est en communication avec lui et quelque chose qui se passe mal, faut pas, oh là là, je vois que ça se passe mal, je vois que tu n'es pas content, je vais faire le maximum, ça va aller au plus vite. Non, non, il faut passer au-dessus de tout ça. Comment ça, tu n'es pas content? Tu as bien raison de ne pas être content. Moi non plus, je ne serais pas content si on faisait ça. Allez, tu vas voir, c'est fini dans 2 minutes, c'est parti. Allez, c'est vraiment cette implication qu'il faut avoir parce que c'est ça qui va faire que ça va bien se passer. Voilà, tout simplement. C'est super. Franchement, j'ai adoré cet échange. Et bon, alors j'espère qu'il y a des hommes qui nous regardent. Et si vous êtes futur papa, je vous invite vraiment à vous renseigner parce que ça peut vraiment changer le début de la parentalité et l'accueil de votre enfant et aussi la relation avec votre compagne. Et pour toutes les futures mamans qui nous regardent, moi je pense que c'est une belle idée cadeau aussi pour vos conjoints peut-être. Et du coup, donc surtout, voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que vous auriez aimé savoir, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit via Berceau Magique, soit via les exauceurs. On est toujours en contact avec Gilles, donc il n'y a aucun souci, on peut aussi lui poser des questions. Et donc sachez aussi que cet échange sera enregistré, sera diffusé sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. Et elle devrait également être disponible, je crois, sur nos réseaux sociaux. Voilà, merci encore Gilles pour toutes ces informations. Merci beaucoup, merci. Vraiment, je suis toujours passionné, je m'enflamme quand je parle parce que ça me tient à cœur, parce que je sais je sais pourquoi je le fais et je sais que ça peut changer beaucoup de choses. Ça se voit, cette passion se voit et c'est... moi, je trouve ça génial, en plus de savoir qu'effectivement, tu as fait ça par rapport à ton expérience et que tu veux partager. Et moi aussi, je fais pas mal de choses via Berceau Magique, justement, pour pouvoir partager et éviter que d'autres personnes fassent les erreurs que j'ai faites. Donc, je trouve ça génial. Moi, je soutiens 100% ton projet et je communique un maximum dessus. Je trouve que c'est top et vraiment, j'invite toutes les personnes qui nous regardent et qui connaissent aussi peut-être des personnes qui attendent un bébé. Surtout dans ce contexte particulier où on a encore plus de questions, on peut être encore plus dans le flou par rapport aux personnes qui vont nous accompagner, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers. Merci Jenny, merci. Sur les exauceurs, il y a toute l'équipe Futurs Parents sur les exauceurs, donc on est présent quasi partout en France maintenant, donc voilà, ce sera avec grand plaisir. Et puis ça vous sera vraiment utile. Voilà, c'est ça aussi qui est important de signaler. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Je te souhaite une excellente journée. Également. Et à bientôt alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.